meilleure. Toute chose dans ta vie sera plus grande et meilleure au nom de Jésus. Oh, ton amen là, c'est tonton Patrick seulement qui a répondu. J'ai dit, toute chose dans ta vie sera plus grande et meilleure. On chante les chants, non? Toutes choses, c'est doublé, doublé. C'est doublé, doublé. C'est doublé, doublé. C'est doublé, doublé. Non seulement doublé, mais ce sera multiplié, plus grande et meilleure. Alléluia. Vendredi, merci beaucoup, quand on était au veillée, on a prié, l'une des versets qu'on a prié dans le veillée, que beaucoup, non seulement deux, beaucoup, alléluia. Et on a prié que ceux qui vont écouter la parole de Dieu, beaucoup vont accepter, alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Il faut qu'on soit clair. Parce qu'une chose que j'ai vue, et que souvent, plusieurs ne comprennent pas la valeur de quelque chose. Si tu ne comprends pas la valeur de quelque chose, tu auras l'habitude de la traiter comme quelque chose de banal, de la banaliser. C'est un bon français. Amen. Ça, c'est cher. Par la grâce de Dieu. Comme mes chaussures dont j'ai dit la dernière fois. Là. Ce matin, j'ai essuyé les chaussures. J'ai dit, je suis là. Si ce n'est pas que moi-même j'ai acheté, je connais le prix là. J'allais dire que je suis là, n'est pas joli. Oh. Mais je connais le prix. Et souvent, malheureusement, nous sommes comme ça. Les choses qui ont plus de valeur, nous avons l'habitude de les mépriser. Parce que souvent, les choses qui ont plus de valeur sont des choses invisibles ou bien des choses petites. Tanti Olivia, can I disturb you? You have come. Is this your earring? Can you give me one? Is it difficult to remove? Thank you. Ça, tu vois comment c'est large? Et voici ça, petit là-dessus. C'est un enfant qui ne saura pas que le petit a plus de valeur que ça. Ça, c'est petit. Mais c'est de l'or pur. Ça. Il ne faut pas me regarder. Hein. C'est mon mari qui m'a donné. Je remplace ça immédiatement. Avant que quelqu'un commence à faire des idées. Mais si tu es un enfant, tu vois, ça c'est plus grand. Donc je veux ça. Souvent, spirituellement, nous sommes comme ça. Nous sommes, je rencontre souvent beaucoup des enfants spirituels qui ne savent pas la vraie valeur. Si je te donne ça, tu peux payer beaucoup plus de ça. Si je te donne ça et tu vends, tu peux acheter ce téléphone qui coûte plus de 100 000 francs. Avec ça. Mais si je demande à quelqu'un, avant de dire ça, entre ça et le téléphone, tu vas prendre le téléphone. Oui. Thank you very much. Parce que nous ne connaissons pas la vraie valeur des choses. Mais ça, petit comme ça, va plus que mon téléphone. C'est pour cela que je demande, qu'est-ce que c'est que l'onction? Parce que si nous savons, combien aimeront que Dieu soit avec toi? Quand tu as un problème, tu lui parles. Il te donne la solution en même temps. Si tu as besoin de quelque chose, il donne en même temps. Combien aimerait ça? Dieu est avec toi. Dieu le Tout-Puissant. Tu sens sa présence. Tu arrives à lui parler. Quand il parle, tu arrives à entendre. Et ça sera fantastique. Oui. Je veux quelque chose. Dieu, s'il te plaît, donne-moi ça. Et puis ça vient. Waouh! Mais est-ce que nous savons que Dieu laissait son esprit, l'esprit d'une personne, ça c'est la vraie personne. Comme nous sommes assis ici, la personne qui est assise là-bas, ce n'est pas toi. Doucouré, tu es au courant de ça. Et le jour que tu vas mourir,
Ça, tu as mangé ce matin. Tu as pain avec Lipton. Tu as ajouté œuf. Bourou. Bourou Anichefan. Oui. Est-ce que ton esprit a mangé ce matin? Ah, tu vois que la réponse c'est bon. Quand tu entends bon, tu savais que bon c'est égal à non. Que bon, ça égale à non. Mais la vraie, ça là, ça finit au cimetière. Ça, qui a mangé Brou et Chefan et Lipton ce matin, sa destination finale, c'est le cimetière. Mais il y a un homme, un être à l'intérieur de toi qui me regarde à travers tes yeux, qui ne meurt jamais. Et c'est l'esprit qui est en toi. La Bible dit que Dieu a formé l'homme de la boue. C'est comme les enfants font. Et la femme était là. Ça ne bougeait pas. Mais c'est quand Dieu a soufflé dans l'homme, le narine de l'homme, Dieu a fait et l'esprit, le souffle de Dieu, c'est ça qui donne l'esprit à l'homme. Donc c'est ça réellement. Give me the juice bottle again. That juice bottle is here. Ou bien tu ne veux pas me donner? Si je te dis que je te donne Vinto, je donne la bouteille vide. Est-ce que ça c'est Vinto? Pourquoi pas? C'est écrit là-dessus. Pourquoi tu dis ça c'est pas Vinto? Ah, merci beaucoup. Il a expliqué, c'est la bouteille de Vinto, c'est pas Vinto. Merci beaucoup, tu es très intelligent. De la même manière, Doucouré qui est ici, c'est la bouteille de Doucouré. Le vrai Doucouré, c'est ce qui est à l'intérieur. Le vrai Doucouré, c'est l'esprit. Alléluia. Pourquoi je suis en train d'expliquer ça? De la même manière, Dieu, son esprit, l'esprit de Dieu. Et c'est ça l'onction. Quand on utilise le mot l'onction, c'est l'esprit de Dieu. Actes chapitre 10, verset 38. Le livre des Actes des Apôtres. Ça, c'est le livre des Écritures de ce que les apôtres ont fait. Actes des Apôtres. Chapitre 10. Et le verset 38. Et la Bible dit, comment Dieu, il a oint Jésus-Christ de Nazareth. Let me read it in this translation. Il dit, ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint. Dieu a utilisé quelque chose qui est l'Esprit pour oindre Jésus-Christ. Ma Bible dit, il a conféré l'Esprit et il a conféré la puissance. Et à cause de l'Esprit qui a été conféré à Jésus-Christ, il allait de lieu à lieu, il faisait des biens et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force pour faire des choses. C'est le souffle qui est en nous, qui nous donne la force de se déplacer. Si Dieu retire son souffle, tout ce qu'on a fait, ça devient juste jeu des enfants. Ça reste sur place. Comme je parlais tout à l'heure, je me suis rappelé d'un de nos frères. Jake Jones. Do you remember him? Il y a un frère. Je me rappelle, j'étais au travail le jour qu'on m'appelait que le frère a piqué Chris. Il est dans le camp ici. C'est ici, non? Du Chronique Para. Chez les militaires, il y a une clinique là-bas. J'ai quitté le travail avec l'empressement. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, moi, pasteur, c'est trop tard. Il est parti. Where were you? I think you are traveled. You are many travelings. You are around. You are around. Et je me rappelle, il était couché sur le lit, là-bas. Je le regardais. Et j'avais clairement l'impression qu'il n'était pas là. C'était juste, c'est comme on a fait une forme de lui avec, mais lui-même. J'avais une impression claire qu'il n'était pas là. C'est pas lui. Tu sais, c'est pour cela, si tu as Jésus dans ton cœur, tu n'as pas peur de la mort.
tu n'as pas peur de la mort. Si tu as peur de la mort, il faut essayer de régler ça aujourd'hui avant de quitter ici. Parce que si tu as Jésus dans ton cœur, tu sais que l'esprit qui est en toi, quand tu meurs, ça revient sur lui. Ça cause là l'apôtre Paul dit, si je vis pour lui. Si je meurs aussi pour lui. Dans tous les cas, je ne perds rien. Si je vis ou je meurs, je ne perds rien. Mais si tu as peur de mourir, ça veut dire que quand tu meurs, tu sais que tu as perdu. C'est pour cela que tu as peur de mourir. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible dit, l'onction, c'est l'esprit de Dieu. Et si Dieu te donne son esprit, ça vient avec la puissance et le caractère de Dieu. Et à cause de l'onction qui était sur Jésus, la Bible dit Jésus faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression. Je ne pouvais pas faire ce que je suis en train de faire si ce n'est pas l'aide de l'Esprit de Dieu. Je n'aime pas parler devant les gens. Quand je dis les gens ne croient pas. Jusqu'à présent. Si tu me laisses, je dis aux gens, c'est mon mari qui me fait parler. Alors que lui dit, il ne parle pas. Donc si mon mari voyage, dans ma chambre, je ne sors pas. Quand je quitte le travail, je reviens, tonton Patrick. Je peux rester dans la chambre jusqu'au lendemain. Si je retourne, je rentre à la maison à 17h30. J'enlève mes chaussures, je dépose mon sac et je rentre dans ma chambre. C'est jusqu'au lendemain. Non, c'est pas un problème. Ça me dérange pas du tout de rester dans la chambre pendant 3 jours. Oui. Donc, pour être ici, pour parler, pour expliquer, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je vous dis la vérité. Je vais appeler Sia pour venir prendre le micro, moi je vais rentrer. Dis Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à faire tout ce qu'on fait. Mais écoutez-moi, ce n'est pas seulement pour prêcher, parce que souvent nous avons l'impression que, attends, si moi je ne prêche pas, je n'ai pas besoin d'onction. Parce que c'est pour ceux qui prêchent. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Je vais expliquer un peu ce que c'est l'onction, pour qu'on sache pourquoi nous avons besoin de l'onction de Dieu. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Voici ce que l'Esprit fait quand ça vient sur quelqu'un. La Bible dit, verset 1, un rameau sortira le tronc ou bien la souche de Jésus. Un rejeton jaillira de ses racines. Maintenant, ce qui va rejaillir de là-bas, regarde. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et quand l'Esprit de l'Éternel repose sur toi, voici ce que ça donne. Esprit de quoi? Sagesse. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas sage, tu vois qu'il y a un problème. Hier, quand je suis allé quelque part, de retour, j'ai essayé de garer la voiture devant ma maison. Donc, j'ai fait marche arrière pour bien serrer à côté. Il y a un jeune, peut-être de la taille de Doucouré. Il venait comme ça. Je regardais ce jeune-là. Le côté où je serre la voiture, c'est du même côté, lui aussi, il allait. Finalement, je lui ai dit, tu ne vois pas? Ou bien tu as perdu l'esprit? C'est là maintenant, et puis, j'ai dit, non, c'est pas possible. Tu vois la voiture, tu te de serrer comme ça. Et lui, il vient, c'est là-bas. Il y a quel problème? Ou bien quelque chose t'arrive. Ou bien tu as des pensées et tu réfléchis sur quelque chose. Hey, jeune, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives plus à voir. Il y a certaines personnes, j'ai dit à mes enfants, écoutez, dans le monde là, il y a beaucoup qui sont pas sages. On ne va pas dire le mot F là. L'autre mot là. Toi, tu as dit, moi, je n'ai pas dit. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, une des choses que tu vois, c'est quoi? La personne devient sage. Reçois la sagesse de Dieu dans toutes tes entreprises. Alléluia. La sagesse, c'est de savoir comment faire. Pas le quoi. Le quoi faire, c'est la connaissance. Mais le comment faire le quoi, ça c'est la sagesse. Application de connaissance, ça c'est sagesse. Numéro 2, intelligence, l'esprit d'intelligence. Combien sont des élèves? Place la main sur la tête au nez. Non, tu vas à l'école. Mets ta main. Moi aussi, je suis élève. Mets ta main sur la tête. Tu dis, Seigneur, je reçois l'esprit d'intelligence.
Oh, dis, Seigneur, je reçois l'esprit d'intelligence. Dis, je ne serai pas stupide. Au nom de Jésus. J'avais un cousin, ou bien c'est un neveu, oui. Le fils de mon cousin, le fils de ma cousine. Il était petit. Il est venu, comme mon papa était son grand-père. Donc, il est venu vivre avec nous. Il était plus jeune que moi. Je me rappelle que ma maman dit d'encadrer le petit un peu à la maison avec des études. Attends. Attends, viens, on va épeler. Garçon. F. J'ai dit, hey. Ok, j'ai dit, non, attends, on va essayer encore. Attends, doucement. Garçon. En anglais, on dit boy. J'ai dit, hey. Merci beaucoup, elle dit Jesus. J'ai essayé à maintes reprises. Finalement, j'ai dit, oh, maman, cette affaire-là, je démissionne. Celui-là, on ne peut pas l'apprendre. Quelques années après, Attends n'a pas pu, il a fini l'étude basique. J'ai appris qu'il est devenu maçon. Il a construit une maison. J'ai vu la maison qu'il a construite jusqu'aujourd'hui. La maison a des problèmes. J'ai dit à mon père, mais vous aussi, est-ce que vous pensez que la stupidité, quand on grandit, ça part? Non, si tu es stupide dès ton enfance, ça veut dire que pas du quand tu grandis, ça partit. Tu as beaucoup expérimenté dans la stupidité. Quelqu'un qui ne peut pas appeler garçon. Aujourd'hui, c'est lui qui construit une maison. Voici le problème. La maison, là, maintenant, on doit démolir toute la maison pour reconstruire. J'ai dit à papa, quelqu'un qui n'était pas intelligent, ça, c'est pas science. Ça, c'est pas garçon, tu dis B. Tu as quel problème? Tu as su. Reçois l'esprit d'intelligence, Samuel, au nom de Jésus. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui donne ça. Amen. Troisième chose, il dit esprit de conseil. Le conseil vient de l'esprit. C'est pour cela que j'ai dit beaucoup de gens méprisent des choses qui sont valables. Beaucoup de gens méprisent le conseil. Beaucoup de gens ne cherchent pas le conseil. Beaucoup de gens, quand tu les conseilles, ils ne le font pas. Je connais une dame. Elle a épousé un certain monsieur. Le mariage est devenu bizarre. Quand je l'ai connue, elle était plus âgée. Et elle m'a dit quelque chose. Elle dit, personne ne m'a conseillé. Si quelqu'un m'avait conseillé, je n'allais pas épouser ce monsieur-là. Le manque de conseil. Je connais une fille, dans les 2 semaines passées, elle veut faire, elle va à l'université. Elle veut faire, est-ce que c'est ingénierie? Donc, elle veut aller en dehors du Mali. Mais écoutez-moi, dans d'autres pays, si tu veux faire l'ingénierie, les matières scientifiques là, tu dois faire mathématiques, physique, chimie. Les 3. Mais ici, il y a ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Les gens ne font pas trop les physique et chimie dedans. Ils font ça, Nyagami, d'une manière, sciences intégrées. À cause de ça, elle a été obligée de changer la matière qu'elle veut faire à l'université. Et elle m'a dit, personne, si on m'avait conseillé, j'allais changer le filière que j'ai fait en terminale. Manque de conseil. Quand je vois quelqu'un qui méprise le conseil, mais reçois le conseil dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut qu'on voit le conseil comme quelque chose qui vient de Dieu. Et puis il dit l'esprit de vaillance ou bien de force. Maintenant, il parle de l'esprit de connaissance. Pour connaître les choses. Dieu connaît tout. C'est lui qui a tout créé. Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois aussi connaître beaucoup de choses. L'esprit de Dieu va te faire connaître beaucoup de choses. Quand Jésus prêchait, les gens ont dit, mais comment lui, il a connu toutes ces choses? C'est le fils d'un charpentier. Comment il connaît? C'est l'esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, l'esprit de Dieu reposera sur lui.
Et puis il dit la crainte de l'Éternel. Pour craindre Dieu. Si tu crains Dieu, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Si tu crains Dieu, même si personne n'est là, parce que tu crains Dieu, tu vas gérer ta vie. Si tu vois quelqu'un qui dit, ah, mais personne ne me regarde, la personne n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qui fait que, bien que personne n'est là, tu fais ce qui est correct. Il y a beaucoup de gens, quand personne ne regarde pas, on fait des choses bizarres, n'est-ce pas? Victoire. Parce que tu penses que personne ne te regarde pas. Donc, quand tu es, même en public, mais quand tu penses que personne ne te regarde pas, donc, et puis on fait ça dans la vie, non? Ou bien, tu penses que personne ne te regarde, donc tu es là. That's one. C'est vrai ou bien c'est faux? Et puis des fois, quand tu fais, et puis si quelqu'un te regarde, ou bien les hommes, tu es là et puis il y a tes bijoux qui te grattent, donc tu es là. Parce qu'on pense que personne ne nous regarde. Ça, ce sont les choses physiques. Il y a plein d'autres choses qu'on fait quand personne n'est là. Mais si l'Esprit de Dieu est sur toi et il repose sur toi, une des choses qui paraît est que même si personne n'est là, écoutez, Joseph était avec la femme de son patron. La femme, hey, tu travailles chez ton patron. C'est toi le boy dans la maison. Tu nettoies la maison. Patron est parti au travail. Madame est là, elle vient avec une robe. Tu vois tout dedans. Madame dit, viens nettoyer ma chambre à l'intérieur. Hey, madame, le pain qu'elle a attaché ici, là, tu vois que le pain, là, c'est en train de tomber. Elle a attrapé le pain façon. Tu vois bien. Et puis, des fois, elle fait semblant, comme si le pain est en train de tomber. Tu vois qu'il n'y a rien sous le pain. Chiche. Oh, mon Dieu. Ça, c'était le problème. Et madame vient. Et maintenant, tu rentres pour nettoyer. Madame vient. Tonton. Madame vient. Come. Give your phone to somebody. Hey. Et puis, madame vient. Madame. Oh, Joseph. Comment vas-tu? Oh, Joe. Ça va bien? Oh, tu as mangé? Oh, aujourd'hui, tu es bien sapé. Hein? Hey, attention, pourquoi? Il n'y a personne aujourd'hui, c'est nous deux seulement. Oh, mais c'est moi qui te demande, non? Non, écoute-moi. Ton patron m'a dit que tu es là pour me rendre tout service. J'ai besoin de ton service, Joseph. Si c'était certaines personnes, il va dire, tu sais, ça c'est bourse scolaire. On m'a donné bourse gratuite. Je mange dans la poche de patron, je mange dans le lit de madame. Mais c'est pas un problème, non? Parce que madame aussi, elle va me donner l'argent pour ne rien dire, n'est-ce pas? Mais à cause de la crainte de Dieu, la Bible dit, même quand la dame a attrapé la veste de Joseph, Joseph a enlevé la veste et il a fui. Quand je travaillais au Ghana, thank you, brother, je suis allé chercher location pour mon bureau. On a trouvé, on a discuté. C'était pour un vieux et ses fils. C'était une villa de 1, 2, 3, 5 à 6 chambres. On a pris, mon bureau avait pris ça comme bureau. Quand ils sont venus finalement, on a signé le contrat, ils ont tout payé. J'étais là. Un des fils de vieux est venu avec une enveloppe. J'ai dit, l'enveloppe là, c'est pour quoi? Que, oh, merci beaucoup que tu nous as aidés à gagner le contrat. Je ne me rappelle pas ce que j'ai posé. Et là, j'ai su qu'apparemment, ils ont augmenté le prix, le loyer. Donc, pour eux, c'est comme c'est un ONG. Ah, ils ont pris. Donc, ce qu'ils ont augmenté là, ils viennent me donner. J'ai dit aux jeunes, je respecte ton père. S'il te plaît, tu lui dis que cet argent, je ne peux pas toucher à ça.
le vieux, j'ai dit, il faut lui dire de ne pas se fâcher. Je ne suis pas fâché. Mais ça, je ne peux pas toucher à ça. Donc, s'il te plaît, tu redonnes l'argent à ton père. Tu dis que je suis très, très heureux. Il n'a qu'à prendre l'argent. Je sais que c'est pas moi seul. Souvent, quand tu pars acheter des choses, pour le bureau, quand il voit la voiture du bureau, elle dit, ok, tu es là. Et puis, le monsieur me demande, madame, j'écris combien sur la facture? J'ai dit, mais combien j'ai acheté? Ça, c'est une question bête que tu es en train de me poser. Les affaires que j'ai achetées là, ça vaut combien? Et tu me demandes combien tu dois écrire. Pourquoi? Oh, madame, c'est comme ça on fait le business. Je dis, moi, mon business, c'est pas comme ça. Si c'est comme ça, toi, tu fais ton business, je viens plus jamais ici. Tu as perdu le travail de bureau. Moi, je viens plus jamais ici. Je peux pas traiter avec les gens qui sont injustes. Tu voles l'argent de quelqu'un, tu mets dans ta poche. Tu penses que Dieu va te laisser prospérer. Tu voles l'argent. C'est pour le bureau. Tu penses que Dieu va te... Les policiers qui prennent l'argent sur la route là, quand je les regarde, je dis, ces gens ne vont pas vivre tôt, longtemps. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a des policiers même, tu vas dire, ils vont te donner compte Orange Money. Oui, pour mettre l'argent dedans. L'argent, c'est pour toi ou bien c'est pour l'État? Mais c'est parce que les gens ne craignent pas l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Que tu aies la crainte de l'Éternel. Pour que même si personne ne te regarde, tu dis, à cause de Dieu, je ne peux pas faire cette chose. Alléluia. Donc c'est ça l'onction. On a besoin de l'onction dans toutes nos entreprises. Non seulement pour prêcher. Et puis on a lu Actes chapitre 1 verset 8. C'est quand tu as ça, tu vas réussir. Alléluia. Et il y a une onction plus grande et meilleure. Amen. Et c'est de ça qu'on cherche dans le nom de Jésus-Christ. Retenez avec moi, nous allons lire une écriture qui est un peu longue. Dieu va nous montrer comment recevoir ça. 2 Corinthiens, chapitre 20. Il y a une histoire qui est là. Je pense que on a quelque chose, c'est une chose que nous pouvons apprendre de là-bas. Amen. 2 Chroniques, pardon, pas de Corinthiens, sorry. 2 Chroniques. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 20. Dieu a parole de vie. Ah, good. On commence par verset 1. On va sauter. OK? La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec d'autres Ammonites, ils arrivèrent pour combattre Josaphat. If you have parole de vie. OK, it's fine, stay. Le roi Josaphat avait un problème. Il avait des ennemis contre lui. Et ça peut arriver à tout le monde. Tu peux avoir un problème, peu importe le problème. Ça peut être quelqu'un au travail qui est contre toi. Ça peut être quelqu'un dans ta famille qui est contre toi. Ça peut être maladie. Ça peut être quel qu'en soit le souci. C'est Satan qui est contre toi. Verset 2. Voici, nous sommes en train de tirer quelques leçons. C'est pour cela la parole de Dieu nous est donnée. Pour des leçons. Amen. La Bible dit, on vient informer Josaphat, disait qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi, il vient de ce côté, il y a des problèmes qui viennent par-ci, par-là, par-ci, par-là. Verset 3. Et la Bible dit que quand on est venu informer Josaphat de problèmes, pas petits problèmes, on dit une multitude nombreuse. Josaphat, il avait peur et il a fait quoi? Il a décidé de consulter l'Éternel. Je prie que quand tu te fais face à de nombreux problèmes, tu vas faire la même chose. Tu vas décider de consulter l'Éternel, pas de consulter marabout. Il y a des chrétiens qui consultent marabout. Où est ton Dieu? Si tu crois en Dieu, je travaillais quelque part. On avait fait interview pour chauffeur. On a fait longue liste, comme c'est ONG là. Les gens veulent travailler là-bas. Finalement, on a sélectionné 5 personnes pour faire le test de conduite. La voiture, le chauffeur qui était là, parce qu'on voulait un deuxième chauffeur. Le chauffeur, il venait me chercher à la maison. Le lendemain, le chauffeur vient, je dis quand même,
Viens, vite, 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 come in. Amen. Le chauffeur vient, bienvenue mes chers. Le chauffeur vient pour me chercher à la maison, il dit, madame, il y a un problème. Je dis, il y a quel problème? Que le matin, quand il a nettoyé la voiture, il a vu quelque chose sous le siège du chauffeur. Je dis, c'est quoi? Que c'est 5 cailloux, blancs, très lisses, emballés avec un morceau de chiffon. Et puis il a dit, je sais d'où ça vient. Je dis, ah bon? Donc c'est comme, hey, quelqu'un a mis ça là-bas, je ne sais pas, pour faire quoi? Je dis, non, c'est pas un problème. Amen, on va brûler. Et on a brûlé. Caillou, c'était brûlé. Hey, on a mis quelque chose sous la siège. Donc moi aussi, je vais aller consulter au village. Tu vas consulter qui au village? Dieu habite dans ton village. Si tu connais Dieu, comme Josaphat, la Bible dit il avait peur. C'est normal. Il y a certaines choses, certaines nouvelles, quand tu entends, vraiment ça fait peur. Mais quand tu as peur, c'est là qu'il montre si tu connais Dieu. Parce que la Bible dit il a décidé de consulter l'Éternel. Je prie que dans le moment que tu seras sous pression, le moment que tu auras peur, tu vas faire le même choix et tu vas décider de consulter Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Si tu es ici, tu dis tu es chrétienne, tu vas chez un marabout, que le marabout te chicote au nom de Jésus. Kadi, viens. Give me a mic. A mic. Elle avait un problème au genou, n'est-ce pas? Et sa grand-mère a insisté. Un peu. Ok, elle va venir. Sa grand-mère a insisté d'aller chez un marabout pour consulter. Elle est partie. Qu'est-ce que le marabout t'a dit? Bon, le marabout m'a dit, si je veux avoir la guérison, je dois coucher avec lui. Tu pars chez marabout. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai répondu, j'ai dit non. Okay. Je ne veux pas faire. Okay. Bon, il s'est fâché. Il m'a dit, si je ne couche pas avec lui, dans la semaine, je vais mourir. Si elle ne couche pas avec lui, dans la semaine, elle va mourir. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait après? Après, il s'est fâché. Bon, moi, je suis sortie. Okay. Je suis allée retrouver mon grand frère. Il est sorti aussi avec moi. Bon, du coup, les gens qui étaient au quartier m'ont regardé. Ils t'ont regardé? Oui. Pourquoi ils savaient? Bon, eux, ils savaient qu'il va faire. Ils avaient peur de mon sort. Ok. Donc, après ça, tu es retourné chez lui? Oui. Combien de semaines après? Juste 2 jours seulement. 2 jours après, oui. Tu es retourné chez lui? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il a dit qu'il était content de me voir. Il était content de la voir. Écoutez bien. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit le jour où j'ai quitté chez lui. Le jour qu'elle a quitté chez lui, et lui, le marabout l'avait menacé, que parce qu'elle a refusé de coucher avec lui, donc elle va mourir là. Quand elle a quitté chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que c'est 2 hommes qui sont venus dans son rêve. 2 hommes sont venus dans lui, le rêve du marabout. Pour l'avertir. Pour l'avertir. De ne pas toucher à la fille. Et puis, quoi encore? Et puis, il a dit que ça faisait 2 jours avant que je vienne ici. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Merci beaucoup. Elle est partie sous, comment on dit, obligation. Et le marabout même sait. Il y a certains, ça ne peut pas marcher. Si tu es ici, tu es un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu qui est à moi, je déclare, si tu vas chez un marabout, le marabout va te chicoter. Lui-même. Oui, il va te chicoter. Il va dire que tu es venu gâter son business parce que tu as l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu viens chez lui? Tu dois décider de consulter le Tout-Puissant, pas un marabout. Dis Amen. Tout ce que tu vas... Je dis aux gens, quand je vois les choses que les gens mettent sur la route là, un peu de petits mille œufs là, qui lancent sur la route là,
Quand je pars au travail le matin, je roule là-dessus et je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ça ne marche pas, que ça se gâte, afin qu'il tourne pour chercher le vrai Dieu et pas le marabout. Je roule là-dessus. Parce que ce sont de faux dieux. Mais le Tout-Puissant, l'Éternel est là. Et c'est lui qui tient tout le pouvoir. Amen. Donc la Bible dit Josaphat a consulté l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé un jeûne. C'est pour cela que nous sommes en train de jeûner. Dis Amen. Nous sommes en train de jeûner. C'est pas jeûne pour faire publicité aux gens. La dernière fois, j'ai un collègue à moi. Il est venu étaler sa natte à l'entrée du bureau pour prier. Give me Matthieu chapitre 6, verset 6. Je lui ai demandé, mais tiens, tu pries les hommes ou bien tu pries Dieu? Il m'a demandé pourquoi j'ai dit ça. Puis je l'ai lu un verset. Go to the verse before. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Je vais voir un peu comme ça. Qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur réponse. Verset 6. Lorsque vous... Ah, non, verset 6. Mais toi, dis à ton voisin, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, ferme ta porte et prie ton Père Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te récompense. Donc je l'ai dit, Lisa, tu viens étaler ta natte de prière à l'entrée du bureau pour que tout le monde voit que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu penses gagner dans ça? Et puis il a dit, oui, j'ai compris. Au début, il dit, oh, c'est parce que la natte était proche de la... J'ai dit, la natte là, c'est calé au patin, on ne peut pas déplacer la natte. J'ai compris. Il a pris la natte, c'était la fin. On ne jeûne pas. Il y a des gens, quand ils jeûnent, ils veulent que tout le monde sache qu'ils jeûnent. Publicité. J'avais un élève, il vient, quand j'étais enseignante avant au Ghana, il vient dans la chambre. Madame, ton pain là. J'ai dit, prends. Il dit, oui, madame, mais je jeûne. J'ai dit, non, pourquoi tu me demandes le pain alors? Si tu es en jeûne, pourquoi tu demandes le pain? Et tu fais ton visage comme si tu es en train de mourir. Ah, aujourd'hui, là, je suis en jeûne. Hein. La Bible dit, tu as déjà reçu ta récompense. Il n'y a pas de récompense dans ça. Parce que le fait que tu prononces ça publiquement aux hommes, c'est les hommes qui vont penser que, ah, cette personne-là est spirituelle. Hein. Ça, c'est toute la récompense que tu auras. C'est fini. Mais une jeûne, c'est un jeûne ou bien une jeûne. Hein. Ça, c'est quelque chose entre toi et Dieu. Alléluia. La prière, c'est entre toi et Dieu. C'est pas avec toi et les autres humains. Amen. Donc, on parle de Josaphat. Please go back to our scripture. Josaphat a décidé de consulter l'Éternel et il a proclamé un jeûne. Et maintenant, lors du jeûne, voici ce qui s'est passé. Verset... Ici, on ne va pas tout lire, on doit sauter, ok? Parce que c'est un peu long. Donc, on ne va pas tout lire. Arrivé à la maison, maintenant, tu peux continuer à lire. Verset 14. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, un lévite. Et l'Esprit de Dieu a dit, verset 15, soyez attentifs. Aujourd'hui, soyez attentifs. Dieu va te dire quelque chose. Soyez attentifs. Vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Where's my Bible going? Alléluia. Okay. Il dit, cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. La guerre là, les gens qui sont venus contre toi, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas vous que vous allez combattre, c'est l'affaire de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16. Demain matin, il faut marcher contre eux. Vous les rencontrerez au bout de défilé à l'entrée. Verset 17. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là-bas.
vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Amen. On a consulté Dieu. Dieu a dit, tu dois faire quelque chose. Quand tu pries Dieu, Dieu va te demander de faire quelque chose. Ce que vous devez faire, il dit de prendre position. Et Dieu même, il va gérer l'affaire. Alléluia. Il dit, demain, sortez à l'air en côte et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu verset 18? La Bible dit, ils se sont prosternés devant le visage de Dieu pour dire merci, patati, patata. Verset 20. C'est là-bas on se dirige. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert. Dieu les a dit, il faut aller rencontrer ton ennemi. Mais Dieu va gérer le combat. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole et il dit, écoutez-moi, homme de Dieu, homme de Juda et Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais ce n'est pas fini là-bas. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Deux choses différentes. Sois ferme avec ta confiance en Dieu. Et vous serez affermis, vous serez stable. Il n'y a rien qui peut te débranler. Les gens me demandent souvent, tu connais qui? Et tu as trouvé ton travail là. Je dis, au début je voulais dire je connais personne. Et puis j'ai dit non, c'est pas vrai. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Quand j'entends les gens qui paient pour concours public, ça me fait rire. Parce que si c'est ce que Dieu veut que j'aille, j'allais avoir ça, je ne paie rien. Pourquoi je dois payer pour travail? C'est le travail qui doit me payer quand je travaille. Ou bien? Oui. Les gens font des choses parce qu'ils ont peur que, il y a les gens, on va l'enlever de leur poste. La Bible dit, quand tu as confiance, tu es ferme. Toi, tu dois être ferme dans ta confiance à Dieu. Et tu serais affermi, tu serais stable. Il n'y a rien qui peut te bouger. Mais, ça veut dire quoi? Tu es sur place. C'est vrai que tu es stable. Tu es sur place. Du succès. Can you find me definition in French of succès and projeté? Succès, le progrès, d'aller de l'avant, la réussite. La réussite est liée non avec ta confiance en Dieu, mais avec ta confiance dans ses prophètes. Je sais qu'à cause de plusieurs choses, beaucoup de gens ont des idées bizarres concernant le mot prophète. Mais le mot prophète simplement dit quelqu'un qui parle et prononce la parole de Dieu. C'est tout. Et écoutez-moi, frères et sœurs, on parle d'une plus grande et une meilleure onction. Écoutez, Dieu ne va jamais te donner son esprit et son onction. Il y a deux manifestations, je vais dire comme ça. Mais la manifestation, l'onction qui fait réussir, Dieu ne va jamais te donner, sauf si ça passe par un être humain. Jamais. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il est Dieu, n'est-ce pas? Il est souverain, n'est-ce pas? Il peut choisir de faire ce qu'il veut, comme il veut. On n'a pas droit à lui questionner pour dire pourquoi tu as fait comme ça. Ça, c'est pas normal. Je répète. Dieu ne va jamais te donner l'onction qui va te faire progresser, qui va te faire réussir, qui va te faire aller de l'avant, qui va te faire percer, qui va te faire briller, qui va te faire éclater. Dieu va jamais te donner sans passer par un être humain. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, soyez fermes dans votre confiance en ce prophète. Et c'est là que vous aurez du succès. Deutéronome. Let me give you some scriptures. Deutéronome. You haven't found the definition. Don't worry, cry. Ça vient.
Deutéronome. Ok, il va donner la signification de succès d'abord. Succès, le résultat heureux obtenu d'une entreprise, un travail, une épreuve sportive. Par exemple, la faveur ou bien l'audience accordée par le public. Ça, c'est du succès. Du succès est lié avec un être humain. Dieu fait de sorte que tu dois avoir confiance en un être humain pour avoir du succès, pour avoir un résultat heureux, pour avoir un résultat favorable. Deutéronome 18. S'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 18. Verset 17. Thank you, Father. Merci, Seigneur. 18, 17. La Bible dit quelque chose ici. Alors le Seigneur me dit, 18, 17, c'est Moïse qui parle. Tout le monde comprend Moïse comme un prophète, n'est-ce pas? Moussa, c'est ce qu'on dit, non, Moussa. L'Éternel me dit, c'est ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18. Donc l'Éternel parle à Moussa. Je les suscitera du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Moïse, Dieu a dit à Moïse, je vais leur donner parmi leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Et je mettrai mes paroles, Dieu dit, je mettrai mes paroles dans la bouche de ce prophète. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Can you change the translation? Même verset. Dieu dit, je vais leur donner un prophète comme toi, Moïse. Et cette personne va prononcer ma parole parce que moi, je vais mettre... Écoutez, c'est pour cela quand je suis venu ce matin, j'ai fait un peu, j'ai lu la Bible. Pour que personne ne dise, on est venu, elle a parlé. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas mes idées. Is it? Non, change it. Parole de vie, Bible de chemin. What does my Bible say? Peut-être parole de vie. Frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose. Dieu donne à chaque personne qui est son enfant, quelqu'un qui est son homme de Dieu, son prophète. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être capable de dire, voici la personne que Dieu a suscitée pour moi. C'est ce que le verset a dit, non? Dieu dit, moi, je vais susciter pour eux un prophète comme toi, Moïse, et je vais mettre ma parole dans sa bouche, et il va le dire. Tu dois être capable d'être clair. Combien ici? Tu sais qui est ton père, même si tu ne l'as jamais vu, tu connais ton nom. Merci beaucoup. Samuel a levé sa main très rapidement. Tu sais que même si ton père était décédé avant ta mort, ta naissance, même si ton père a laissé ta maman, donc tu ne l'as jamais vu, mais tu sais qu'il y a ton père quelque part, au moins peut-être tu as entendu son nom, c'est vrai ou bien c'est faux. Tout le monde connaît son père. Où est ton père spirituel? Tu vois que ça devient façon bizarre. Chaka, quel est le nom de ton père? Ton papa qui t'a donné, comment il s'appelle? Efa, à Togo.
Suleiman Adamou. Dambélé. Suleiman Dambélé. C'est le papa de Chaka Dambélé. Quel est le nom de ton père spirituel? Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tordu. Si tu n'arrives pas à mentionner un nom clairement comme tu as mentionné le nom de ton père biologique, ça veut dire que spirituellement, tu es un orphelin. Et spirituellement, ta vie sera comme un orphelin. De la même manière qu'un orphelin, dans le sens physique, a des problèmes, il se débrouille tout seul, chaque jour, chaque jour, il a des soucis. De la même manière, si tu n'arrives pas à dire clairement, voici la personne que Dieu a suscitée pour moi, comme mon prophète, comme mon père spirituel, tu as un problème. C'est pas moi, je suis en train d'essayer d'interpréter la Bible seulement. Quand chapitre 3, verset 22. Quelqu'un va dire, ça c'est l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le temps du Nouveau Testament. Donc je vais lire encore dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 3 et le verset 22. 22. En fait, Moïse a dit, voici encore, ils ont répété ça. Le Seigneur, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. Ce sera un de vos frères. Quelqu'un qui est parmi vous. Mais l'Éternel va l'envoyer comme son prophète. Il dit, vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Je peux dire à 150% que ma réussite dans ma vie est par la grâce de Dieu. C'est pas pour me vanter. J'ai réussi dans cette vie. Oh yes. Oh yes. Ça quand même. Non, je peux dire ça. Je suis encore jeune. Mais les choses que j'ai vues, non. J'ai réussi dans la vie. Par la grâce de Dieu. Dis amen à Dieu. Il faut dire gloire à Dieu aussi. Et tout ça là, c'est parce que Dieu m'a fait grâce de voir la personne qu'il m'a envoyée comme son prophète pour moi. Et il m'a fait grâce de suivre et d'écouter tout ce que la personne me dit. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Sans faute. Ce petit-là va aller à l'école. Il s'en fout de là où l'argent va venir. Ça, c'est pas son business. Papa est là, n'est-ce pas? Il y a un chat comme ça, non? Il y a un chat. Oui, il y a un chat. Papa est là. Donc, comment l'argent va venir, c'est pas son problème. Mais si papa n'est pas là, c'est maintenant là, il tourne la tête, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Beaucoup de vos soucis, c'est parce que tu n'as personne qui est là comme ton père spirituel. Oui. The church has become very quiet. The Chronique. I want to just read some scriptures. The Chronique, chapitre 36, verset 15. It says, 36, verset 15. It says, verse 15. Yeah. Le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoie donc très souvent, écoutez ici, des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers. En fait, il a pitié du temple où il habite et de son peuple. Give me verse 16. Please. Mais les Israélites se moquent de ces messagers. Ils comptent pour rien les paroles de Dieu. Parce que les paroles de Dieu viennent par l'intermédiaire de ses messagers. Et ils se moquent et ils comptent pour rien les paroles de Dieu. Alors le Seigneur finit par laisser éclater sa colère contre son peuple et ils ne peuvent rien contre elle. Quand tu rejettes, Samuel était un prophète de Dieu.
C'est lui qui transmettait la parole de Dieu chez les gens. C'est Dieu pour eux. Ils se sont levés et ils ont dit, ah, nous, on ne veut pas de toi. Samuel était son cœur était brisé, vraiment. Il était blessé dans son esprit. Ah, vous ne voulez plus de moi. Il est parti pleurer à Dieu. Que voici ce que les gens ont dit. Écoutez ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit, Samuel, calme-toi. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi. C'est moi Dieu. Et c'est la même chose que Jésus a dit. Jean chapitre 13, verset 20. Regardons cette écriture là-bas. Jean 13, verset 20. Le livre de l'apôtre Jean, chapitre 13, verset 20. Let me open it. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Wow. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui reçoit. Et la personne qui me reçoit, il reçoit aussi celui qui m'a envoyé. C'est facile. C'est pas difficile à comprendre, non? Oui. On donne respect aux policiers, non à cause des policiers. À cause de tenue, le tenue représente le président. L'État, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on donne respect aux policiers. Sinon, s'il enlève tenue là, et puis il vient, quand tu vois petit policier en tenue là, le camion s'arrête. À cause de tenue là est puissante. Parce que le jeudi ou bien le mercredi, devenait de travail. Un feu rouge de l'aéroport, 30 mètres là-bas, là. Il y a un monsieur qui traversait. On l'a dit, prrr, il a refusé. Et puis il est arrivé, le policier a tapé sur son, comment on dit, his bonnet. The front of his car. Comment ça se dit en français? Son capot. Et boum, le monsieur s'est arrêté. Plein de trafic. Boum, il a dit, oui, ça c'est la force du policier. Voilà. Yes. Si tu veux, il faut continuer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il a dit, hein, tu as refusé. Ça, mais il tape sur le capot. On est là, on regarde. Je dis, hésite. Tu vas voir qu'il y a puissance qui passe puissance. Là, tu penses que tu es fort. Ouais. Avec sa cravate noire là et sa chemise bleue là. Hey, attention. Parce que avec chapeau là. Si tu insultes policier, c'est comme tu as insulté le président de l'État. Oui, parce qu'il est là au nom du président. Et Jésus dit, quand tu reçois quelqu'un qui a été envoyé par lui, c'est lui que tu reçois. Can you give me the next verse? Oh no, it's not this one. 1244, 1244. 1244. 1244. 1244. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ça? Tu ne peux pas croire en Dieu sans recevoir les personnes qui t'envoient comme prophète. 1244. Jésus dit d'une voix forte, il criait. Il dit, celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais il croit aussi en celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Quelqu'un est venu me voir. Il a des problèmes dans son business. Je lui ai dit, la Bible dit, c'est Dieu qui donne la force pour travailler. Tu dois payer ta dîme. On dit ça en Bamranka comme un Djaga. Djaga, ça veut dire que tout ce que tu gagnes à la fin du mois, partage ça en 10. Une partie, pas tout, une partie, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Parce que si Dieu te fait comme ça, c'est fini. Tu es à l'hôpital. La personne, je sais qu'il n'a pas fait. Et je suis en train de regarder les problèmes. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Il y a un monsieur qui est venu voir notre papa. On lui a parlé de dettes, de dîmes. Il dit, je ne peux pas payer ma dîme. Que c'est trop. Il dit, est-ce que tu connais mon salaire? Je ne peux pas donner tout ça là. Tu sais, allez. Parce que pour lui,
il a dit, je ne veux pas donner tout ça là à l'église. Dans sa tête, il pensait qu'il donne à l'église et que c'est un homme qui va bouffer. Je ne peux pas donner tout ça là à l'église. Aucun problème. Si c'est 10 000 francs, tu partages en 10, ça fait combien? 1000 francs. 1000 francs, c'est pour Dieu. Tu gardes ton 9 000. C'est facile, non? Si c'est 100 000 francs, tu départages en 10, ça fait combien? Wafla, c'est pour Dieu. Le 90 000 là, c'est pour toi. Si c'est 1 million, quelqu'un n'a qu'à dire amen. Tu partages en 10, ça fait combien? Ça fait 100 000 francs. Et tu donnes 100 000 francs à Dieu. Il dit non, c'est trop. Aucun problème. Il est là un jour, il a tombé malade. Quand il est parti à l'hôpital, on lui a dit c'est le cancer. Qu'il a 6 mois encore de vivre. Mon papa dit qu'il est là, le monsieur revient. Pasteur, je veux te voir. Vraiment, pasteur, il a maigri. Pasteur, je veux te voir. J'ai besoin de tes prières. Prière, c'est gratuit. Un homme de Dieu ne prend pas l'argent pour prier. Si tu vois un homme de Dieu qui prend consultation pour prier, c'est un faux type. Je dis encore, si tu vois un homme de Dieu qui invoque le nom de Dieu et Jésus, qui prend l'argent pour consultation, c'est un faux type. Tu dis? Ça, c'est pas hôpital. On ne prend pas consultation. Donc, papa lui a dit, prière, c'est gratuit. Il dit, oh, je vais payer ma dîme. Et puis, tous les arriérés, tous les arriérés là, maintenant, vraiment, je veux payer ça. Papa lui a dit, tu sais, garde les arriérés. Maintenant, toi, tu as besoin de l'argent pour payer tes frais d'hôpital. Donc, toi, tu as besoin de l'argent plus que Dieu. Il faut garder l'argent. Tu veux attendre que quelque chose t'arrive. Quand on donne la dîme, c'est pas parce que Dieu a besoin de l'argent, mais c'est le respect qu'on donne, que Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui me donne la force pour travailler. C'est toi qui me donne à réussir. C'est le respect. Et quand tu reçois la personne que Dieu t'envoie, c'est Dieu même que tu es en train de recevoir. Qu'est-ce que la personne va te donner? Rien que les paroles. C'est ça le problème. Daniel, c'est seulement yaba. Je suis parti à l'église. Il y a des gens qui sont venus là ici la dernière fois. On les a invités de venir à l'église. Ils ont demandé est-ce qu'il y a nourriture. Je les ai demandé quand tu vas à la mosquée, est-ce qu'ils partagent nourriture là-bas? Doucouré, est-ce qu'ils partagent nourriture à la mosquée? Donc pourquoi tu viens à l'église? On te dit, si c'est la maison de Dieu, tu dis, est-ce qu'il y a nourriture là-bas? S'il n'y a pas de nourriture, tu ne viens pas. Ok, je suis désolé, mais tu peux aller. Tu viens chercher Dieu pour avoir une bénédiction. Ou bien tu viens chercher manger que tu vas chier dans la toilette après. Excusez-moi d'être vulgaire. Jean chapitre 6. Give me a verse. Jean chapitre 6. Verset 65. Jésus avait prêché un jour. Et les gens étaient offensés. Les gens qui étaient ici, le jour que j'ai posé la question, est-ce qu'à la mosquée, on les donne nourriture? Depuis le jour-là, ils ne sont plus jamais retournés. Ils sont offensés. Je suis désolé, mais je dois dire la vérité. Et Jésus aussi, il avait prêché. Il dit, voilà pourquoi je vous ai dit, go ahead. I think it's verse where he said, whoever eats my flesh. Um, 63, go up. Please monte encore. Okay. On peut les aider là-bas. Il dit, voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. 59. Jésus enseignant. Et il dit, voici ma chair. Ma chair, c'est le pain spirituel. Mange ma chair. Les gens disent, hi, toi aussi, tu veux qu'on devienne cannibale?
Ça, c'est quel genre de prédication? Tu dis, mange ma chair. Ça, c'est quel genre de parler? Voici ce qu'ils ont dit. Continue. Ah, non, laisse. Il dit, le Père qui m'a envoyé est vivant. Et moi, je vis par le Père. De la même façon, c'est lui qui me mange. C'est lui qui me mange. Pourquoi on doit te manger? Ça, c'est quel genre de rituel comme ça? On te mange comment? Go to verse 60, please. À cause de ça, voici ce qu'ils ont dit. Il dit, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Des fois, écoutez, la personne que Dieu va t'envoyer comme prophète, la personne va dire certains mots qui sont durs à entendre. Est-ce que ton papa t'a jamais dit des mots qui sont durs à entendre? Un jour, mes frères et moi, on fait la bêtise à la maison. Papa était fâché le jour-là. Et papa nous a dit que nous sommes la cause de sa pauvreté. Que quand les gens ont voyagé, ils ont amené des choses. Lui, son argent, il a pris soin de ses enfants avec. Maintenant, voici la bêtise qu'on fait. Papa était fâché le jour-là, hein? Je me rappelle. Est-ce que j'ai changé mon nom à cause de ça? Donc, pourquoi toi? La personne que Dieu t'a envoyée comme ça, si vraiment c'est Dieu qui a envoyé, quand la personne dit des choses Dieu, tu t'effaces. I'm explaining une plus grande et meilleure onction qui donne la prospérité. Parce que cette année, j'ai dit, coûte que coûte, vous devez prospérer. Je suis fatigué de vos visages, comme les enfants qui ont bien de la Soudan. Quand je prends l'offrande là, je vois les gens qui, comme s'ils ont des lèvres. Un monsieur était en taxi. Taxi est tombé en panne. On dit tout le monde, passager, descend, pousse. Monsieur met sa main dans sa poche. On est en train de pousser ce tramway. Tranquillement, il est là. Mais toi, tu penses que tu es qui? Nous, on pousse, tu ne pousses pas. Il dit rien, il est là. Et puis les gens commencent à l'insulter. Toi là, tu penses que tu es qui? Oh, tu penses que tu es meilleur que nous. Il les suit tranquillement, les met dans sa poche. Finalement, je pense que les injures là, c'était trop, ça l'a trop piqué. Il était provoqué. Il dit, ça là, ça peut pousser voiture. Est-ce que ça peut pousser? Demande à ton voisin, quand on dit offrande, tu fais ta main comme ça, comme si c'est la lèpre qui t'a eu. Tu ne fais jamais sortir l'argent. Toujours tu es comme ça. Tu peux rien faire. Tu dois être capable, quand on appelle l'offrande, la Bible dit dans le temps des Israélites, Dieu a dit, dis aux enfants de m'apporter une offrande pour bâtir le temple. Et les gens ont commencé à amener l'or et l'argent jusqu'à ce que Dieu lui-même a dit à Moïse, le prophète Moïse, de dire aux gens, c'est assez. Ils n'ont qu'à garder. J'attends ce jour-là dans ma vie. Si j'appelle 10 000 maintenant, ça va devenir comme si j'essayais de tirer poil dans mes narines. 10 000 francs. Alors que 10 000 francs, ce n'est rien. Qui peut continuer à les écouter? Go to 65. No, in fact, go to the next verse. 61. Et Jésus a demandé, est-ce que ces paroles sont un obstacle pour vous? Continue, please. Continue. 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 Écoutez verset 66. À cause de ce qu'il a dit, la Bible dit, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus. À qui pouvons-nous aller? Pourquoi? Parce que tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Quand Dieu te donne un homme, un être humain comme son prophète, ce que la personne fait, c'est de donner des paroles qui permettent à ce que tu vis et ta vie devienne comme Dieu veut. C'est ça.
Et c'est ces paroles que Josaphat a dit en 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Il a dit, ayez confiance en Dieu. Vous serez établis, vous serez ferme. Il n'y a rien qui va vous faire trembler. Mais pour aller de l'avant, pour faire de succès, 2020, ayez confiance en ces prophètes. J'ai pris tout ce temps pour expliquer quand Dieu envoie le prophète, c'est que le prophète fait pour toi. Donc, quand on dit ayez confiance en le prophète, ça veut dire ayez confiance en les paroles que la personne va prononcer au nom de Dieu. Dimanche passé, j'ai dit, tout le monde, prends le verset de la semaine, copie sur papier. Samuel, tu as fait? Est-ce que tu as fait? Non, il ne faut pas regarder papa maintenant. Ah, c'est moi et toi. J'ai dit à tout le monde d'écrire sur papier et d'afficher ça sur le mur à côté de ton lit. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? C'est facile, oh. Tu vois, des fois, on a l'habitude de dire, oh, moi, si Dieu me dit des grandes choses, si Dieu me devait obéir, c'est faux. C'est faux. C'est lui qui n'obéit pas dans les petites choses. Ce n'est pas dans les grandes choses que tu vas obéir. Oui, ce n'est pas dans les grandes choses. Je vais lire un peu. Baboshata. Certaines personnes ont du mal à croire en l'homme de Dieu. Elles disent des choses comme « Je crois en Dieu, mais je ne peux pas faire confiance à ces hommes. » Elles disent « Je ne peux pas me confier dans le bras de la chair. » Vous devez vous rendre compte que ce n'est pas en l'homme en tant que tel que vous mettez votre confiance. Le filet de sécurité qu'on trouve dans le passage est que nous sommes censés croire tant en Dieu, en l'homme de Dieu. L'un sans l'autre ne vous permettra pas d'aller là où vous devez. L'un sans l'autre. Si tu crois en l'homme sans croire en Dieu, l'homme est être humain. Il peut faire des erreurs. N'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas croire à un homme. Il y a des choses bizarres qui se sont passées, je sais. C'est pour cela peut-être quand on parle de ça, on dit de croire en l'homme. Le verset qu'on a lu, notre verset, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je le suis moi-même de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire imiter quelqu'un? Do you have a dictionary there? Imiter. C'est un mot français, c'est pas moi qui a fabriqué. Donc, on n'a qu'à prier que Dieu, ok. Imiter, on regarde ça d'abord. Imiter. Numéro 1, dictionnaire. De faire ou s'efforcer de faire exactement la même chose que fait une personne. Ça, c'est la première définition. Soit tu fais ou bien tu te fous, même tu essaies. Mais on n'a même pas essayé d'écrire l'écriture. Tu vois un peu. De faire ou de s'efforcer. Numéro 2, de prendre la conduite et les actions d'une personne comme modèle. Quand les gens sont couturiers, ceux qui font couturier là, Sia, n'est-ce pas, Esther, le patron va couper modèle, n'est-ce pas? Et tu prends modèle, tu mets sur le tissu, et puis toi aussi tu coupes selon ça. Donc, imiter, tu vois ce que la personne fait, et tu utilises ça comme modèle pour ta vie. Imiter, pas Dieu. Action de reproduire volontairement ou bien de chercher à reproduire. Wow! Une apparence, un geste ou bien un acte. I like that. Un geste. Donc tu peux imiter les gestes de quelqu'un. On avait un ancien président au Ghana. Quand il parle,
Ladies and gentlemen. C'est comme ça qu'il commence. Quand il commence à parler, c'est qu'il va. Ladies and gentlemen. Et puis il commence à parler, il lance ses bras. The unjust economic situation. Tous les gens parlent de Rollins ici. Presque tout le monde. Et Rollins. Ladies and gentlemen. C'est ancien président, il est venu, il est fort. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Tout le monde imite quelqu'un ou quelque chose. Soit tu es au courant ou bien tu n'es pas. Soit tu fais ça consciemment ou non. Les filles imitent ce qu'elles voient sur les stars de TikTok, leur manière de s'habiller. C'est inconscient. Mais tout le monde imite quelqu'un. Tout le monde. Donc, il faut consciemment choisir la personne que tu vas imiter. Consciemment. Consciemment. L'apparence. J'ai l'habitude de dire à mes garçons, maintenant, quand ils étaient un peu plus jeunes, tu vois les jeunes là, ils vont faire le pantalon là qui est ici là. J'avais sagging. Comment ça s'appelle en français? Quand les gens portent, les garçons qui portent pantalon ici là. Et tu vois, comment ça s'appelle? Hein? Laisse tomber. Oui, c'est presque tombé. J'avais dit à certains jeunes, si je vois ton pantalon encore comme ça, moi, je vais tirer le pantalon là pour que ça... Tu veux que ça descende, je vais t'aider à faire tomber bien même. Comme tu veux laisser tomber, je suis en train de t'aider. Je vais tirer le pantalon là, ça va tomber. Et mes garçons ont commencé à faire ces bêtises. J'ai dit, est-ce que vous avez jamais vu votre papa s'habiller comme ça? Votre papa, c'est un gentleman. Vous devez lui prendre comme un modèle. Qui est la personne que tu prends comme modèle? L'apparence, les gestes, les actes. Et moi, je suis individu, hein. Je suis différent. Tout le monde est créé spécial. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a déjà été. Rien. Pourquoi tu veux utiliser ta vie? Ta vie là, c'est pas beaucoup. Pourquoi tu veux faire l'expérience des erreurs avec ta vie? Afin que tu puisses dire que ça, c'est une erreur. Écoutez, un sage, c'est quelqu'un qui décide d'apprendre des expériences des autres personnes. Un stupide, c'est quelqu'un qui veut apprendre de ses propres expériences. C'est tout. Quelqu'un qui est stupide, c'est pas parce qu'il... Non, il n'a pas, ça n'a rien à faire avec l'école. Mais il décide qu'il va apprendre des expériences des autres personnes. Ah, j'ai vu que celui-là, il a commis cette erreur. Ok. Donc, quand la personne me conseille, évite ça. Je vais écouter. La personne connaît plus que moi. Mais, tu veux expérimenter. C'est pour cela que j'ai dit ici, la source de ma... Je ne suis pas pauvre. Par la grâce de Dieu. Actually, there is some way to say it, but I have to say it. C'est parce que je porte sandales, les gens ne croient pas. Tout ce que je dois payer dans le monde, par la grâce de Dieu, quand il arrive au temps, je paye. Je ne dois personne dans ce monde. Par la grâce de Dieu, je ne dois à personne. Et la source de toutes mes bénédictions, c'est... Je vous ai dit tout. J'ai dit tout chaque fois à l'église. Donc, si tu ne fais pas, ça veut dire que tu veux essayer toi-même, toi, ta stratégie, pour voir que ta stratégie, là, ça ne fonctionne pas. Après, tu reviens. Aucun problème. Tu reviens pour essayer ce que j'ai dit. Si ce n'est pas trop tard, tu as ça aussi. Si ce n'est pas trop tard, si ce n'est pas trop tard, comme j'ai conseillé à une certaine fille, arrête de courir d'après ce garçon. Arrête de courir. Ce garçon-là ne lui fuit pas. Le jour qu'elle est venue me dire, tu avais raison. Elle était enceinte. It's too late.
dîme. Même si on fait une loi à Koulouba, que les chrétiens ne paient plus dîme dans ce pays, là, ils vont me mettre en prison. Parce que moi, je vais payer. Je sais ce que payer la dîme, ça fait pour moi. Je sais que par la grâce de Dieu, à cause de payer ma dîme à Dieu, je peux amener ma voiture à la station, je dis rempli. Et puis il me regarde. Et ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 15 000. Je sais ce que ça fait quand je paye ma dîme et j'honore Dieu. Si Koulouba, il dit de ne pas payer, moi, ils vont me trouver en prison à cause de ça. Si c'est à cause de ça seulement, je vais aller en prison. Si c'est à cause de ça seulement. Pas que non, payer dîme, que personne ne paye plus dîme. Hé, les chrétiens, il ne faut plus payer dîme. Moi, sinon, il faut m'amener, je suis là. Je vais venir te dire que j'ai payé même. Parce que moi, je vais payer. Parce que Dieu est plus puissant que le président. Imitez. Mais vous connaissez le problème. Peut-être une raison pourquoi certains ont des difficultés à recevoir, écouter les paroles. C'est parce que quand ils voient l'homme de Dieu, ils ne voient rien. Tu vois, tonton Patrick, please help me preach. I beg you, please. Please. Oh, Cheba Dedu. Oh, Cheba Yere Dedu. Oh, il est très humble, donc il n'aime pas ce genre de choses. Doukouré, s'il te plaît, dire. Please. Chérie Coco, attends. Sophie, dis-moi. Sophie Soso. Sophie Soso, tu viens d'où? Quelle région? Hein? Burkina. Tu parles français? Un peu. Tu parles quelle langue? Bambaraka. Bambara. Ben, tu comprends un peu. Chacun va traduire. Si tu veux l'argent, tu as besoin d'argent, hein? Et tu vois ces deux-là, qui tu vas demander l'argent? C'est pas difficile. Pas question. Elle va demander. Tonton Patrick dit. Tonton Patrick, elle peut venir demander. Il n'y a pas de souci. Chérie Coco, après le culte, il faut voir tonton. Mais c'est très probable que ce monsieur-là a beaucoup d'argent, hein? C'est lui-là qui est là. Tu le vois avec son t-shirt comme ça, là, c'est lui-là. Il a de l'argent, hein? C'est ça le problème. Le boss. Merci beaucoup, Aritigui. Merci beaucoup, tonton Patrick. Merci. C'est ça le problème. Écoutez, quand Dieu choisit d'envoyer quelqu'un comme prophète, il ne va pas envoyer quelqu'un qui est étranger. Parce qu'on a tendance à respecter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour cela, en Deutéronome 18, Moïse a dit, Dieu va envoyer quelqu'un qui est parmi vos frères, quelqu'un que vous connaissez. Et parce que souvent, tu connais la personne, tu connais les faiblesses aussi et les erreurs de la personne. Donc, c'est difficile pour toi d'accepter que toi, là, comment toi, tu peux être mon prophète? C'est ça le problème. Quand Jésus est venu, il a dit, me voici, Dieu m'a envoyé. Les gens disent, mais toi là, tu viens d'où? On connaît ta maman? T'es qui? Ta maman est ici, c'est pas la maman de José et les autres là, la dernière fois là. C'est pas lui là. Aujourd'hui, il vient dire que c'est lui qui a envoyé de Dieu. Oh, laisse-nous tranquille. C'est ça le problème. Familiarité. Tu deviens familier, tu deviens habitué. Oh, toi, on te connaît. Combien connaissent où l'électricité, le courant qu'on a là, ça vient d'où? Qui peut nous dire? Samuel, ça vient d'où? Oh, dis. Ça vient d'où? L'électricité. Tu as oublié. Quand tu te rappelles, lève la main, tu me dis. Qui peut nous dire? Le courant qui vient chez nous ici,
Combien connaissent quelque part qu'on appelle Manantali? Qui connaît là-bas? Okay. Combien ici, tu as déjà été à Manantali? Une personne. You have been there before. Courant de Manantali, c'est Bafulabé. En allant vers Kaï, c'est là-bas Manantali. C'est un barrage qui a été construit pour fournir le courant. Manantali, ah. Tu dis, moi, je crois en Dieu. Je traite direct avec Dieu. Je n'ai rien à faire avec les hommes. Il n'y a pas de... Il faut prendre ton chauffe-eau et ton fer à repasser. Tu branches direct à Manantali. Comme tu traites direct avec Dieu. C'est pour cela, dans chaque maison, il y a une prise. Donc, même si on n'a jamais vu Manantali, on ne sait pas d'où le courant vient. Mais le prise, ou bien la prise qui est chez toi, tu branches tes choses et puis tu utilises, c'est fait ou bien c'est faux. Même si, des fois, tu vois certaines prises, tellement c'est cassé. Ah, ils ont réglé ça. Tu vois certaines prises, la prise là en train de... C'est suspendu comme ça. C'est les fils seulement qui sont connectés au mur. Et tu vas voir qu'on va faire doucement, doucement. On va brancher un truc là-dedans. Charger. Tu vas pas dire que la manière dont la prise est là, ça peut pas charger mon téléphone. Tu vas brancher. Le problème est quoi? Souvent, ça c'est Dieu. Dieu va te donner quelqu'un, un être humain qui a des problèmes. Et c'est à travers cet être humain que tu dois te brancher pour accéder au pouvoir de Dieu. C'est là le problème. Oui. Et c'est une femme. Si tu es quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, tu ne peux pas rester dans cette église. Il y a des gens qui ne respectent pas les femmes. Hommes et femmes aussi. J'ai vu les deux. Oui. Quand je vois tonton Patrick ici, ça me dit beaucoup de choses. Oui. Il y a des gens qui ne respectent pas les femmes. Il vous enverra quelqu'un, un prophète comme moi, et celui-ci fera partie de votre peuple. Quelqu'un qui est comme vous, qui fait le va-et-vient. La personne travaille comme vous. La personne a des soucis comme vous. Pour vous montrer comment Dieu agit. I want us to go back to 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Je suis en train de terminer comme ça. Une onction plus grande et meilleure. Croyez, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fort. Je pensais que quelqu'un va dire Amina. Le mot qui est là, Aman, c'est dans le mot qu'on tire Amina. Ça veut dire que ça soit ainsi, que ça soit établi. Quand on dit Amina, ça veut dire que ça soit établi, que ça s'établisse dans ma vie. C'est ça Amina. Et quand tu mets ton confiance en Dieu, tu seras établi. Et la vie, tu ne dois pas rester sur place. C'est une malédiction qui un an vient et tu es toujours dans le même endroit dans ta vie. C'est une malédiction. Parce qu'un signe de la vie est le mouvement. Le mouvement. La Bible dit en Dieu. C'est en lui que nous vivons et nous mouvons et nous avons notre être en lui. Si tu es en Christ, tu dois être capable de voir du progrès dans ta vie. Oui. Du progrès, l'avancement. Les choses ont avancé. Moi, je vais 2 voitures comme avant. Là. Ok, je veux que tu es comme mon grand frère qui a acheté rétroviseur, qui va acheter sa voiture en pièces détachées. Donc, il est venu avec rétroviseur. Après, les autres pièces vont venir.
Il n'a jamais ajouté les autres pièces. On a utilisé le rétroviseur là pour miroir à la maison. On met sur une table et puis on se regarde dedans. La voiture n'est jamais venue. Il faut pas seulement penser à des choses physiques. Tu dois être capable de dire, j'ai grandi spirituellement, je prie plus, je donne plus, je connais beaucoup plus de la parole de Dieu, je porte beaucoup plus. L'argent aussi est là. Moi, c'est pour cela que je paye ma dîme. Parce que quand je vois ma dîme augmenter, je vois les bénédictions de Dieu. Parce que ça veut dire le salaire là où ça vient là, ça aussi c'est augmenté. Oui, oui, oui. Je vois ma dîme, ça s'augmente. Je suis très contente parce que le salaire aussi c'est bon. Avant ma dîme, c'était des petits 40 000, 45 000. Maintenant, par la grâce de Dieu, c'est lourd. Oui, oui, par la grâce de Dieu, je suis fier de ça. Que je peux donner dîme à Dieu qui est lourd. Oh, je suis fier de ça. Non, pas de manger, pas d'acheter habits. Non. Je donne à Dieu plus. Ah, je suis fier de ça. Mais mettez toute votre confiance dans ces prophètes. Et vous, this version is spoiling it, parole de vie. Vous remportez la victoire. Il dit, vous réussirez. Il y a un mot en hébreu, c'est le mot tchalak. Dis à ton voisin tchalak. Dis tchalak. Si tu veux écrire, c'est T-S-A-L-A-C-H. Tchalak. Ça veut dire progrès, réussite, avancement. Vous réussirez. Et cette réussite vient quand tu mets ta confiance au serviteur de Dieu avec la confiance. Les deux vont ensemble. Et je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Deux prières que Dieu va te donner à reconnaître la personne que Dieu t'a envoyée comme ton prophète. Dieu dit, j'enverrai, moi Dieu. Jérémie chapitre 3 verset 15, ma last verse. Jérémie, l'apôtre Jérémie, chapitre 3. Et le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec Zamé et Dibisogo. Oh, c'est faux ou bien c'est vrai? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec des tontines, l'argent des tontines de 50 000, 50 000, 50 000 chacun. Reçois ça aussi au nom de Jésus. Est-ce que c'est ce qui est là? Victoire, c'est ce qui est là? Ok, attends, on va essayer encore. C'est Dieu qui parle. Je vous donnerai des bergers. Et à chaque dimanche, quand vous venez à l'église, on va vous donner des panini. Chacun son sandwich. Il y a un panneau de publicité que j'ai vu à Kalabankura. Un Malien, une voiture. Donc quand tu viens à l'église, un membre, un sandwich. C'est pas une mauvaise idée. C'est ce qui est là. Victoire, lève-toi, lis pour nous. Parce que je ne sais pas si c'est mes yeux, mes lunettes là, je ne sais pas si c'est un peu ça. Il faut lire ce qui est là. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Vous avez entendu? La connaissance. Numéro 1. 2. Le discernement nécessaire. Pour savoir, qu'est-ce que c'est le discernement? D'être capable de faire la distinction, de distinguer entre ça et ça. Non, ça, c'est pas une bonne chose à faire. Ça, c'est une bonne chose à faire. Mais c'est pour cela, souvent, il y a beaucoup de gens, quand ils font quelque chose, ils ne veulent pas demander à leur pasteur. Le pasteur va leur dire quelque chose qu'ils n'aiment pas.
Mais souvent, on peut discerner que non, ce pas que tu es en train de prendre là, ça va te finir mal. Et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Je prie pour chacun d'entre nous que Dieu va nous donner à accepter et recevoir la personne que Dieu t'a envoyée comme ton prophète. Parce que là, cette personne, ça sera la conduite pour toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie. De la même manière que la prise, c'est la conduite de l'électricité qui vient de Manantali. On a ventilo, on a micro, on a lumière. Mais c'est parce qu'on a branché sur le courant. De la même manière, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Et c'est à travers cette personne que Dieu va t'envoyer toute son onction. L'onction pour réussir dans cette vie. L'onction pour prendre les correctes décisions. L'onction qui va te faire avancer. L'onction que tu seras non seulement établi, mais tu seras chalak. Je prie pour chacun d'entre nous. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'un an d'ici, ta vie sera beaucoup plus avancée. Parce que tu vas recevoir la personne que Dieu t'envoie comme ton prophète dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas mépriser la personne dans le nom de Jésus. Mettez-vous debout, nous allons prier. Commence à prier pour toi-même. Demande à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux l'onction qui me donne conseil, l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de puissance, l'onction de force, l'onction pour réussir, l'onction de la crainte de Dieu. C'est cette onction, Dieu, la Bible dit c'était avec Jésus et à cause de ça, il se promenait, il faisait du bien, sa vie était transformée et Dieu dit je te donnerai des gens et tu dois mettre toute ta confiance, pas une partie, toute ta confiance à un homme qui est comme la prise. Mais pour t'apporter la puissance de Dieu, prie et demande, Dieu, donne-moi un cœur d'humilité pour accueillir la personne que tu m'as envoyée comme prophète. Suivre la personne, imiter la personne. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. De prendre la personne comme modèle, avec la parole que la personne va me donner. Les apôtres ont dit, c'est toi qui as les paroles qui nous permettent de vivre avec Dieu. D'accepter les paroles et de dire, même si c'est dur à entendre, je vais le faire parce que je sais que ce sont ces paroles qui vont me conduire vers la vie de Dieu que Dieu a planifiée pour moi. Priez ce matin et demande à Dieu ce cœur, cette puissance pour faire ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Oh, levez la voix et priez. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as dit. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu veux nous mettre sur le bon chemin. C'est pour cela aujourd'hui, tu nous as dévoilé tes paroles. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ que tu nous aides, Seigneur, à recevoir ces paroles. Toutes les paroles, Seigneur. Tu as dit, c'est lui qui te reçoit, qui nous reçoit, te reçoit. Seigneur, donne-nous cette humilité, Seigneur, de suivre et d'imiter les personnes que tu as établies pour nous. Comme tes prophètes, les prophètes qui vont nous transmettre ta parole. Et ces paroles, Seigneur, ça va nous faire réussir. Nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons le progrès dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tout un chacun ici. Donne-nous un cœur obéissant, Seigneur. Un cœur qui n'a pas de familiarité, Seigneur. Un cœur qui va respecter la personne. Même si la personne paraît comme quelqu'un d'ordinaire. Tu as dit, tu vas susciter quelqu'un qui est l'un de nous. Un être humain qui a des fautes. Mais c'est à travers cette parole. C'est pour cela que tu nous avais dit, écoutez-moi, parole de Dieu, écoutez-moi. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous t'écoutons parce que ces paroles vont nous donner la vie. Merci Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons faire une prière avant de quitter ici ce matin. Si tu es ici et tu n'es pas sûr de ton destin éternel, tu n'es pas sûr d'où tu iras quand tu meurs. Si tu meurs aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que la mort n'est pas comme le ministère de l'Éducation. Ils vont donner
programme pour examen de DF ou bien examen de bac. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne donne jamais préavis. Si c'est DF ou bien c'est bac, le programme pour examen de bac est sorti et pour DF. Depuis, le programme pour le jour de ta mort et ton jugement et ma mort et mon jugement, c'est pas sorti. Ça va pas sortir. Ça va venir du coup comme ça. La Bible parle d'un certain homme riche. La Bible dit, il avait cultivé et il a eu beaucoup de récoltes. Et puis, il est là, il est en train de faire un plan. Il dit, il y a tellement de récoltes que je n'ai pas de place pour garder. Donc, je fais le plan. Je vais construire un magasin ici. Je vais construire un magasin là-bas. Je vais casser l'ancienne qui est là pour élargir ça. Et la Bible dit, cette nuit même, Dieu a dit, toi, tu es fou. Cette nuit même, c'est Dieu qui a utilisé le mot fou pour lui. Il dit, cette nuit même, je te demande ta vie. Dieu lui a dit, viens, ce soir. Aujourd'hui, tu fais le plan. Ce soir, tu as rendez-vous avec moi en haut. Et puis Dieu a dit, et maintenant, toutes les choses que tu as rassemblées, à qui ces choses vont appartenir? Et Jésus a ajouté, c'est ainsi quelqu'un qui est riche dans les choses de ce monde, mais n'est pas riche envers Dieu. Ta connexion avec Dieu, il n'y a rien. Si tu es ici comme ça, et tu sais que si tu m'aimes maintenant, tu n'es pas certain de ton destin que tu iras au paradis. Je vais te donner une opportunité de prier. L'entrée pour le paradis, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, c'est par le sang de Jésus. Il a payé le prix pour nos péchés. C'est à nous d'accepter ça. C'est ça qui nous donne accès dans la maison de Dieu quand on meurt. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Nous sommes en prière avec Dieu. Tu es là ce soir. Et tu n'as pas accepté ce don gratuit de Dieu qui donne accès au paradis. Le paiement de péché par le sang de Jésus. Je veux que tu lèves ta main droite et nous allons prier ensemble. C'est ça seulement qui garantit l'accès au ciel. Ça, c'est la seule chose. Peu importe tout ce que tu es en train de faire, moi je te dis que sans ça, tu ne peux jamais accéder au paradis de Dieu quand tu meurs. Et si tu n'as jamais fait ça, s'il te plaît, lève sa main droite. Très haut vers Dieu, nous allons prier ce matin. Très haut. Si tu veux, lève la main droite très haut. Pas petit, c'est devant Dieu. Très haut comme je l'ai fait. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus. Je veux que tout le monde répète cette prière avec moi. Mon Père au ciel, tu es Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Tu es saint et il n'y a pas de péché en toi. Je confesse ce matin que je suis pécheur. Je suis rempli de péché. Je ne peux pas de moi-même être saint. Merci d'envoyer Jésus qui est sans péché pour mourir et payer le prix pour mes péchés par son sang. Ce matin, j'accepte son paiement gratuit. Je le reçois, Jésus, dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Efface tous mes péchés par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie qui est au paradis. À partir de ce moment, je suis racheté. Je n'appartiens plus à Satan. Dis Satan, à partir de ce moment, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je brise tout lien avec toi. Ma vie appartient à Dieu parce que Jésus a payé le prix. Je vais vivre pour lui. Et lorsque je meurs, je serai avec lui.
pour l'éternité. Merci Dieu, mon Père, que tu m'as adopté dans ta famille. Merci pour ce don de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière ce matin, avec toute sincérité, avec ton cœur, je suis là à te dire que ton statut spirituel est changé. Alléluia. Tu as passé de la mort à la vie. Et ton nom est écrit non à cause de ce que tu as fait, mais pour la justice de Dieu qui t'a été imputé.